À quelques heures du réveillon, c'est le grand rush pour ce gérant. Le nouvel an, il s'y prépare depuis 6 mois. Pour son magasin, il a commandé 30% de marchandises en plus, beaucoup de fruits, mais aussi ses confiseries traditionnelles qu'on ne retrouve qu'en cette période. Ça représente bien sûr, prospérité et la richesse. Tous ces produits-là, ça signifie une phase de bonheur, de convivialité pour les invités. Ici, Igmen a l'embarras du choix. Elle est venue chercher des shiitake, des champignons très appréciés en Asie. Je vais faire un repas avec des légumes parce que dans ma famille, c'est une tradition de manger végétarien pour la dernière journée de l'année. À quelques mètres de là, c'est aussi la bousculade dans cette rôtisserie. chinois, madame. Ici, tous veulent goûter la spécialité maison. Je suis venue chercher du canard laqué et des cailles laquées parce qu'il paraît que c'est bon ici. Le canard, il a moins de gras et c'est croustillant. Avec vraiment les épices qui sont bien assaisonnées à l'intérieur du canard. En arrière-boutique, la recette se transmet depuis 40 ans. Le canard est farci d'épices et d'arômes, un animal symbolique du Nouvel An. Quand on fait des offrandes pour nos ancêtres, on cherche des produits de qualité, des produits chers. Il est toujours préférable d'utiliser du canard laqué pour les esprits de nos ancêtres. Une fois garni, le canard est cuit 1 heure dans ses fours traditionnels, importés d'Asie. Les aliments sont cuits de façon suspendue. Il y a un anneau tout autour et en fait on accroche sur des crochets et on les laisse cuire suspendus. Ça permet à la viande de perdre beaucoup plus de gras que sur une cuisson horizontale. Une volaille qui baigne ensuite dans une sauce sucrée dont seul le chef a le secret. Là, le canard, quand vous voyez, il est bien cuit, il a une belle couleur. La peau est croustillante, donc il est bon pour sortir. Dans notre dernier épisode, nous suivrons un réveillon traditionnel en famille, mais aussi dans un temple caché du 13e arrondissement.